Je vous ai déjà dit de partir. Les gens comme vous viennent ici, utilisent le Wi-Fi gratuitement et ne consomment rien. Vous faites fuir les clients. Levez-vous et sortez, maintenant. Monsieur le brigadier, avec tout mon respect, je suis un client. Ma commande est sur le ticket. Et votre juridiction n'inclut pas le droit de décider qui peut ou ne peut pas fréquenter un établissement privé pour lequel je paie. Juridiction? Vous avez appris un nouveau mot aujourd'hui, mon grand? Ici, la loi, c'est moi, et la loi vous dit « dehors » ou je vous embarque pour vagabondage et outrage à agent. C'est vous qui choisissez. Ceci est l'enregistrement audiovisuel et procédural de l'incident survenu le 14 mai 2023 au café L'Arôme Parfait à Lyon. L'événement documente l'interaction entre l'agent Karim Haddad de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, et le brigadier de la police nationale Alain Fournier. L'intervention du brigadier Fournier, motivée par un préjugé racial non provoqué, a entraîné sa révocation de la police nationale, un procès civil et un préjudice financier total documenté à 1 725 000 €. Les preuves, capturées par plusieurs caméras, sont irréfutables. Avant que la première parole hostile ne soit prononcée, avant même que l'uniforme ne vienne assombrir le cadre de la porte, l'après-midi du 14 mai se déroulait sous le signe d'une normalité presque étudiée. L'Arôme Parfait, situé dans le quartier cossu de la Presqu'île, était un sanctuaire de tranquillité urbaine. La lumière de 15h30 filtrait à travers les larges baies vitrées, illuminant les particules de poussière en suspension et jetant des reflets dorés sur le parquet en chêne. Une odeur riche de café arabica fraîchement moulu se mêlait à la note plus douce de la pâtisserie du jour. Le bruit de fond était un murmure apaisant, le cliquetis régulier des claviers, le froissement des pages d'un journal, le sifflement discret de la machine à expresso et les conversations feutrées de la clientèle. Au milieu de ce décor, à une table d'angle stratégiquement choisie pour sa vue sur l'entrée et la rue, se trouvait Karim Haddad. Pour un observateur non averti, il n'était qu'un professionnel parmi d'autres, absorbé par son travail. Il portait un polo gris anthracite d'une marque sobre mais coûteuse, un jean bien coupé et des baskets en cuir blanc immaculé. Son ordinateur portable, un modèle dernier cri à la coque en aluminium brossé, était posé à côté d'une tasse à expresso vide et d'un verre d'eau pétillante dont les bulles montaient paresseusement à la surface. Mais la réalité de sa présence était infiniment plus complexe. L'agent Haddad n'était pas en train de finaliser une présentation ou de répondre à des courriels. Il était au cœur d'une opération de surveillance de la DGSI, une mission de sécurité nationale visant à surveiller les activités d'un individu soupçonné de lien avec un réseau extrémiste dont l'appartement se trouvait à 2 rues de là. Son ordinateur n'affichait pas une feuille de calcul, mais un flux de données cryptées, une cartographie des communications et un accès discret aux caméras de surveillance du quartier. Chaque mouvement de ses doigts sur le clavier était précis, économique, le fruit d'années d'entraînement à opérer sous couverture, à se fondre dans le décor tout en restant dans un état d'alerte maximale. Le choix du café, la commande, la manière dont il avait payé par carte, créant une trace numérique de sa légitimité en tant que client, tout faisait partie d'un protocole rigoureux. Il était un fantôme au milieu de la foule, invisible et pourtant au centre de tout. C'est à 15h47 que cet équilibre méticuleusement construit fut brisé. La clochette au-dessus de la porte tenta d'une manière plus agressive lorsque le brigadier Alain Fournier entra. Grand, la mâchoire serrée, Fournier portait son uniforme comme une armure. Ses 20 ans de service dans la police nationale avaient érodé sa patience et l'avaient remplacé par un cynisme rigide. Son dossier administratif, bien que techniquement vierge de toute sanction grave, était parsemé de plaintes classées sans suite pour excès de zèle et contrôle d'identité jugé abusif, plaintes qui visaient de manière disproportionnée des individus non caucasiens. L'enregistrement de la caméra de sécurité intérieure, modèle Hikvision DS214G0i, positionné au-dessus du comptoir, capture ce qui allait suivre avec une clarté clinique. Le regard du brigadier balait la salle, ignorant une étudiante absorbée par ses révisions, un couple de touristes consultant une carte et un homme d'affaires en costume qui utilisait également un ordinateur. Son regard s'arrêta net sur Karim Haddad. Dans l'esprit de Fournier, une série de préjugés s'alignèrent pour former une conclusion instantanée et erronée. Un homme d'apparence nord-africaine, avec des vêtements de marque et un équipement technologique coûteux, dans ce quartier, ne pouvait être qu'une anomalie, une dissonance suspecte. Pour lui, ce n'était pas un client, c'était un problème qui attendait d'être créé. Il s'avança vers la table de Karim, ses pas lourds sur le parquet, chaque pas le rapprochant d'une erreur de jugement qui allait lui coûter absolument tout.
Le brigadier Fournier s'arrêta devant la table, son ombre massive recouvrant Karim Haddad et son écran d'ordinateur. Le silence qu'il imposa était lourd, une anomalie dans le murmure ambiant du café. Les conversations voisines s'éteignirent. Les têtes se tournèrent. Karim ne leva pas immédiatement les yeux, terminant délibérément la ligne de code qu'il tapait. Ce n'est qu'après avoir appuyé sur la touche « Entrée » avec une finalité silencieuse qu'il leva lentement son regard pour croiser celui du policier. Il n'y avait ni peur ni surprise dans ses yeux, seulement une neutralité interrogative. Fournier, lui, avait déjà mené et gagné ce combat des milliers de fois dans sa tête. Il voyait un profiteur, un usurpateur de l'espace social qu'il était chargé de protéger. Sa voix, lorsqu'elle retentit, était calibrée pour être entendue de tous, un instrument de domination publique. « Je vous ai déjà dit de partir », lança-t-il, sans préambule, sa phrase claquant comme un coup de fouet. « Les gens comme vous viennent ici, utilisent le Wi-Fi gratuitement et ne consomment rien. Vous faites fuir les clients. Levez-vous et sortez, maintenant !» L'accusation était si directe, si dénuée de fondement, qu'un silence gêné s'installa dans tout l'établissement. La caméra de sécurité du comptoir, dont l'objectif grand angle englobait toute la scène, enregistrait l'expression de chaque client, l'incrédulité, la gêne, la peur. Karim, imperturbable, fit un geste lent et mesuré vers le petit ticket de caisse blanc posé à côté de son verre d'eau. « Monsieur le brigadier, avec tout mon respect, je suis un client. Ma commande est sur le ticket. Et votre juridiction n'inclut pas le droit de décider qui peut ou ne peut pas fréquenter un établissement privé pour lequel je paye. » Sa réponse était un modèle de désescalade, factuelle, respectueuse dans sa forme, mais inébranlable sur le fond. Il n'avait pas élevé la voix, mais chaque mot était articulé avec une clarté qui démentait toute soumission. Pour Fournier, cette calme logique était une insulte, une provocation. Il interpréta la maîtrise de soi de Karim non pas comme de la discipline, mais comme de l'arrogance. Un rictus méprisant tordit ses lèvres. « Juridiction? Vous avez appris un nouveau mot aujourd'hui, mon grand ? Ici, la loi, c'est moi. Et la loi vous dit « dehors » ou je vous embarque pour vagabondage et outrage à agent. C'est vous qui choisissez. » Il se pencha en avant, son visage à quelques centimètres de celui de Karim, son haleine chargée de l'odeur du café qu'il avait bu plus tôt. Il voulait l'intimider, le réduire au silence, le forcer à baisser les yeux. Mais les yeux de l'agent de la DGSI restèrent fixés sur les siens, calmes, analytiques, comme s'il observait un spécimen sous un microscope. Cette absence de réaction alimenta la fureur de Fournier, le poussant à commettre l'erreur suivante. Que feriez-vous si vous étiez à la place de l'agent Haddad? Resteriez-vous calme ou la situation prendrait-elle une autre tournure? Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous pour voir l'arrogance se heurter au mur de la réalité. L'escalade était inévitable, programmée par l'ego blessé du brigadier. Le rapport de l'IGPN, citant les témoignages de 5 autres clients, décrirait plus tard l'attitude de Fournier comme une perte de contrôle agressive et non professionnelle. Face au silence persistant de Karim, le policier sentit le pouvoir lui échapper. Il avait besoin d'une réaction, d'une justification pour l'intervention qu'il avait lui-même initiée. Il pointa un doigt accusateur sur le ticket de caisse que Karim avait indiqué. « Un café et une eau », ricana-t-il. « Vous appelez ça une consommation ? Vous êtes un fainéant, un profiteur qui abuse du système. » L'insulte, lancée à voix haute, fit sursauter la jeune gérante derrière le comptoir, qui commença à se diriger timidement vers la scène, ne sachant que faire. Karim ne répondit pas à l'insulte. Il maintint simplement son contact visuel, une stratégie conçue pour forcer son interlocuteur à se confronter à sa propre irrationalité. Cette tactique, enseignée dans les manuels de la DGSI, eut l'effet inverse sur un homme comme Fournier. Il se sentait défié, moqué. À 15h48 et 12 secondes, comme le confirme l'ordre-attache de l'enregistrement vidéo, Fournier commit l'irréparable. Pour forcer Karim à se lever, il posa lourdement sa main droite sur l'épaule gauche de l'agent. Le contact était brutal, un acte de domination physique. C'était une violation de l'espace personnel, mais plus grave encore, c'était techniquement une voie de fait sur un agent de l'État en mission. Le corps de Karim ne réagit pas un muscle ne tressaillit. Son entraînement prit le dessus, son rythme cardiaque restant stable, sa respiration contrôlée. Il baissa lentement les yeux vers la main qui agrippait son épaule, une main large et aux doigts épais, l'insigne de la police nationale visible sur la manche de l'uniforme. Puis, tout aussi lentement, il remonta son regard vers le visage congestionné du brigadier. Le message était clair, bien que silencieux. Vous avez franchi une ligne. Fournier, sentant enfin qu'il avait provoqué une forme de réaction, même passive, crut avoir gagné.
Il serra plus fort. « J'ai dit, debout, vos papiers, maintenant !» Il s'attendait à ce que l'homme cède enfin, qu'il sorte une carte d'identité ou un titre de séjour, un document qu'il pourrait disséquer, critiquer, utiliser pour justifier une arrestation. Il tendit son autre main, paume ouverte, un geste impérieux qui allait signer la fin de sa carrière. Au lieu de la peur ou de la soumission attendue, le brigadier Fournier fut confronté à un calme glacial, une absence totale de réaction qui était en soi la plus puissante des réponses. L'agent Haddad, sans la moindre précipitation, abaissa son regard de celui du policier vers la sacoche en cuir posée à côté de son ordinateur. Son mouvement était lent, mesuré, chaque geste communiquait un contrôle absolu de la situation. Fournier, la main toujours crispée sur l'épaule de l'agent, interpréta cette lenteur comme une dernière tentative de défiance. Il s'apprêtait à resserrer sa prise, à le tirer de force de sa chaise, lorsque Karim ouvrit sa sacoche, en sortit un portefeuille en cuir noir et en extraya un seul objet. Ce n'était pas une carte d'identité, c'était sa carte de service de la Direction générale de la sécurité intérieure. Il la posa sur la table, face visible, à côté du ticket de caisse. Le document officiel, avec l'emblème tricolore de la République française, sa photo d'identité réglementaire et son titre clairement imprimé, reposait là, silencieux et irréfutable. Pour tout officier de police normalement constitué, ce moment aurait été celui d'une prise de conscience glaciale, d'une rétraction immédiate et d'excuses confuses. Mais l'esprit d'Alain Fournier, obscurci par des années de préjugés et une arrogance démesurée, était incapable de traiter cette nouvelle réalité. Il vit la carte non pas comme une preuve d'autorité, mais comme l'ultime insulte. Un faux, une fraude audacieuse. Il éclata d'un rire bref et méprisant. « Vous me prenez pour un imbécile? Une fausse carte de la DGSI? C'en est trop. Maintenant, vous êtes en état d'arrestation pour usurpation de fonction. » C'était le point de non-retour, la décision qui transformerait une erreur professionnelle en une catastrophe de carrière. L'objectif impassible de la caméra Hikvision, positionnée au-dessus du comptoir, enregistrait la scène en haute définition, capturant le rictus de Fournier et le calme imperturbable de Haddad. L'enregistrement audio captait le son distinct du policier saisissant sa radio de dotation. Il appuya sur le bouton de transmission, son pouce scellant son propre avenir. Poste de commandement, ici Unité 7. Demande de renforts immédiats à l'Arôme Parfait, 12 rue de la République. Individu violent se faisant passer pour une autorité de l'État. Je répète, individu se faisant passer pour une autorité de l'État. La communication fut établie. Des renforts étaient en route, ignorant qu'ils ne venaient pas pour une arrestation, mais pour assister à la fin d'une carrière. L'objectif impassible de la caméra Hikvision, positionnée au-dessus du comptoir, enregistrait la scène en haute définition, capturant le rictus de Fournier et le calme imperturbable de Haddad. L'enregistrement audio captait le son distant du policier saisissant sa radio de dotation. Il appuya sur le bouton de transmission, son pouce scellant son propre avenir. Poste de commandement, ici Unité 7. Demande de renforts immédiats à l'Arôme Parfait, 12 rue de la République. Individu violent se faisant passer pour une autorité de l'État. Je répète, individu se faisant passer pour une autorité de l'État. La communication fut établie. Des renforts étaient en route, ignorant qu'ils ne venaient pas pour une arrestation, mais pour assister à la fin d'une carrière. Le moment où la vérité éclate est toujours spectaculaire. Allez aimer cette vidéo et abonnez-vous pour voir le visage du brigadier lorsque ses collègues arriveront et que la réalité le frappera de plein fouet. Vous ne voulez pas manquer ça. Moins de 5 minutes s'écoulèrent entre l'appel radio de Fournier et l'arrivée des renforts, un intervalle de temps où l'air dans l'Arôme Parfait était devenu si dense qu'on aurait pu le trancher au couteau. Le brigadier Fournier se tenait droit, gonflé d'une certitude qui frôlait le délire, sa main reposant sur la crosse de son arme de service, un geste qu'il pensait théâtral et intimidant. Il s'imaginait déjà rédigeant son rapport, décrivant comment il avait maîtrisé un imposteur audacieux. L'agent Haddad, quant à lui, n'avait pas bougé. Il n'avait pas rangé sa carte de service, la laissant sur la table comme une encre de réalité dans l'océan d'illusions de Fournier. Le son d'un crissement de pneus sur l'asphalte, suivi du claquement sec de 2 portières, annonça la fin de la pièce. L'enregistrement de la caméra piéton Axon Body 3 du major Vincent Dubois, un officier de 52 ans à la carrière irréprochable, capture ce qui se passe ensuite avec une précision clinique. La vidéo montre le major Dubois et son partenaire plus jeune, un gardien de la paix, entrant rapidement dans le café. Le regard du major balaye la scène. Fournier, en posture de confrontation, les clients figés comme des statues et un homme assis calmement à une table, un document officiel posé à côté de son ordinateur. Fournier se tourna vers eux, un sourire triomphant aux lèvres.
C'est lui, major. Il se fait passer pour un agent de la DGSI. Je l'ai pris en flagrant délit. Mais le major Dubois ne regardait déjà plus Fournier. Son attention était rivée sur la carte posée sur la table. Il s'approcha, ses pas ralentissant à mesure qu'il reconnaissait le format, la typographie, l'hologramme de sécurité. 25 ans de service lui avaient appris à identifier une carte officielle en une fraction de seconde. Son expression changea instantanément, passant de la routine professionnelle à une alarme silencieuse et grave. Il se mit au garde-à-vous, un réflexe instinctif face à une autorité supérieure, et s'adressa directement à Karim Haddad, sa voix, enregistrée par son micro-cravate, claire et déférente. « Monsieur l'agent, je vous prie de nous excuser pour le dérangement. Y a-t-il quoi que ce soit que nous puissions faire pour vous assister ?» La validation fut instantanée, publique et dévastatrice. Le monde d'Alain Fournier se brisa en un millier de morceaux. Le visage du brigadier Fournier se figea dans une expression d'incrédulité totale. Les mots du major Dubois résonnaient dans le silence du café, chaque syllabe un clou planté dans le cercueil de sa carrière. Le sourire arrogant s'effaça, remplacé par une pâleur cireuse. Ses yeux passèrent du major à Haddad, puis à la carte sur la table, comme si son cerveau refusait de connecter les points d'une réalité si catastrophique. Il ouvrit la bouche pour protester, pour dire que c'était impossible, un piège, une erreur, mais aucun son n'en sortit. Le major Dubois, ignorant désormais complètement le drame intérieur de son subordonné, fit un signe de tête discret à son partenaire. Le gardien de la paix comprit immédiatement. Il s'approcha de Fournier, sa main posée sur son propre équipement, non pas comme une menace, mais comme un rappel de la procédure. « Brigadier, veuillez me remettre votre arme de service et vos menottes », dit-il d'une voix neutre mais ferme. La demande était une humiliation protocolaire, un désarmement public qui signifiait la perte totale d'autorité et de confiance. Sous le regard des clients, dont certains filmaient discrètement la scène avec leur téléphone, Fournier obtempéra machinalement. Ses mains tremblaient légèrement en détachant son Six Hour de son étui. Chaque mouvement était lent, celui d'un homme en état de choc. Pendant ce temps, l'agent Haddad, avec une économie de gestes qui contrastait violemment avec l'effondrement de Fournier, récupéra sa carte de service, la glissa dans son portefeuille et rangea celui-ci dans sa sacoche. Il ferma ensuite son ordinateur portable, le son du clic marquant la fin de l'incident. Il se leva, ajusta son polo et adressa un signe de tête au major Dubois. « Major, l'incident est clos, je vous transmettrai un rapport détaillé. Votre intervention a été appropriée. » Ces quelques mots scellèrent le destin de Fournier. Ils établissaient Haddad comme l'autorité en charge et validaient l'action du major, tout en condamnant implicitement celle du brigadier. Le rapport que le major rédigerait 1 heure plus tard ne serait que la première pièce d'un dossier qui anéantirait méthodiquement chaque aspect de la vie d'Alain Fournier. La chute d'Alain Fournier ne fut pas un déclin progressif, mais un effondrement structurel, rapide et total, documenté avec une précision administrative implacable. Avant même que l'agent Haddad n'ait quitté les lieux, le mécanisme de la justice institutionnelle s'était mis en marche. Le rapport initial du major Vincent Dubois, transmis au poste de commandement à 16h10, était une pièce maîtresse de faits bruts et accablantes. Il citait les enregistrements vidéo des 2 caméras piétons, l'enregistrement audio et vidéo de la caméra de sécurité du café et les déclarations préliminaires de 5 clients qui s'étaient spontanément présentés comme témoins. Le dossier fut immédiatement transmis à l'IGPN avec la mention « Urgence, interférence avec une opération de sécurité de l'État ». L'enquête qui s'ensuivit fut d'une efficacité redoutable. Les experts de l'IGPN n'eurent qu'à compiler les preuves. La vidéo montrait sans équivoque que Fournier avait initié le contact sans provocation, qu'il avait ignoré des clients au profil similaire mais à l'ethnicité différente et qu'il avait escaladé la situation par des insultes et un contact physique non justifié. Son appel radio, où il qualifiait un agent de la DGSI d'imposteur, était la preuve irréfutable d'une faute professionnelle grave motivée par un préjugé flagrant. La commission de discipline se réunit en un temps record. En exactement 90 jours, le verdict tomba. Révocation de la police nationale pour abus d'autorité, discrimination raciale caractérisée et conduite incompatible avec les devoirs de sa fonction. Cette décision administrative fut la première vague du tsunami financier qui allait anéantir sa vie. Avec sa révocation, il perdit instantanément son salaire de 2 800 € net mensuel, tous ses avantages sociaux et surtout ses droits à une retraite à taux plein après 20 ans de service. Les actuaires du ministère de l'Intérieur calculèrent la perte de revenus projetée sur le reste de sa vie active et de sa retraite à 1 200 000 €. Mais ce n'était que le début. Soutenu par le service juridique de la DGSI, qui considérait l'incident non seulement comme une agression contre un de ses agents, mais aussi comme une mise en péril d'une mission de contre-terrorisme, Karim Haddad engagea une action civile. Le tribunal civil de Lyon, s'appuyant sur le dossier de l'IGPN et les preuves vidéo, n'eut aucune difficulté à statuer.
Le jugement fut exemplaire, citant « Le préjudice moral exceptionnel subi par un serviteur de l'État dans l'exercice de ses fonctions et la nature odieuse de la discrimination raciale ». Fournier fut condamné à verser 450 000 € de dommages et intérêts. Pour couvrir ses propres frais d'avocat, qui s'élevèrent à 75 000 €, et pour commencer à payer l'indemnisation, il dut liquider tout son patrimoine, son appartement à Villeurbanne, sa voiture et ses quelques économies. Le coût total et documenté de son préjugé s'élevait donc à 1 725 000 €. Aujourd'hui, l'ex-brigadier Alain Fournier travaille comme agent de sécurité non armé dans un hypermarché de la banlieue lyonnaise, gagnant à peine le SMIC. Il est socialement ostracisé, ses anciens collègues évitant son regard, le considérant comme l'incarnation d'un échec professionnel et moral. Pendant ce temps, l'agent Karim Haddad a reçu une décoration interne pour son sang-froid et son professionnalisme exceptionnel sous pression. Il continue de servir la France, protégeant le pays des menaces que Fournier, dans son ignorance, ne pouvait même pas concevoir. L'incident de la Rome parfait est désormais une étude de cas obligatoire à l'École nationale supérieure de la police. Un rappel brutal que dans un monde où tout est enregistré, le préjugé n'est pas seulement une faillite morale, c'est une responsabilité financière quantifiable. La justice ce jour-là n'a pas été une abstraction, elle a été une équation. Et pour Alain Fournier, le résultat fut une ruine absolue. A-t-il enfin compris que l'arrogance et la haine ont un prix qui se paye jusqu'au dernier centime ? Avez-vous déjà été témoin ou victime d'un abus de pouvoir similaire? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et partagez cette vidéo pour que la justice puisse inspirer d'autres personnes.